Nous observons dans les rapports de cette commission qui était autrefois rattachée à la CS5, et ce, comme en mars dernier, un désengagement préoccupant de la région sur des sujets pourtant cruciaux. Pire encore, sur certains enjeux, la région semble tout simplement absente. Alors, je ne sais pas si vous en avez pris connaissance, mais il y a un rapport qui a été publié cette semaine, très instructif par un collectif de 26 chercheurs, qui révèle que 54% des Ligériennes et des Ligériens sont exposés à un aléa climatique majeur. Canicule, incendie, inondations, submersion marine. Le nombre de jours de canicule pourrait doubler d'ici 2050, on en a un peu la preuve aujourd'hui, alternant avec des épisodes de sécheresse et des pluies extrêmes. Et pourtant, votre action, Madame la Présidente, nous laisse penser que vous vivez sur une autre planète. Alors, vous nous disiez ce matin, à propos du rôle des élus, je vous cite, « Le but n'est pas de durer, mais de faire ». Ce sont de belles paroles, mais qui sont quand même bien loin de vos actions. Si nous allons voter aujourd'hui une dernière subvention à REP pour un dossier égaré, pendant que ma prime rénove, on ne sait plus trop bien, supprimée, suspendue, réintroduite, dans la confusion la plus totale. Et pourtant, investir dans la rénovation énergétique, c'est préserver l'avenir. Pour notre environnement, pour notre pouvoir d'achat, pour les jeunes, les enfants de notre région, ceux-là même que vous invoquez pour justifier vos coupes budgétaires. Ce même rapport prévoit que les dommages liés au dérèglement climatique pourraient croître de 250%, avec des pertes économiques annuelles passant de 49 à 96 millions d'euros d'ici 25 ans. Les entreprises du bâtiment, déjà fragilisées par la crise du logement, la hausse des prix de l'énergie, des matériaux, paie le prix de cette inaction. En décembre 2023, notre groupe avait déposé un amendement de soutien à cette filière. Vous l'aviez alors rejeté. Aujourd'hui, nous proposions un dispositif de soutien à la rénovation des logements privés, non seulement bénéfique pour les habitants et en particulier les plus fragiles. Pourtant, notre amendement a été déclaré irrecevable. Alors, un choix qui, sur la forme, soulève des questions démocratiques, mais aussi des interrogations sur le fond. Alors, Madame la Présidente, face à l'arrêt brutal du soutien national à la rénovation énergétique, face à la suppression de l'outil régional et à la crise du secteur, quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du SRADET en matière de transition énergétique? Et puisque nous évoquons le SRADET, c'est encore silence radio. La loi climat et résilience impose pourtant des obligations claires, en particulier l'intégration de l'objectif de zéro artificialisation nette d'ici 2050. Alors, Monsieur de Rugy, qui n'est plus là, s'étonnait pourtant ce matin que les élus n'appliquent pas la loi. Ça serait peut-être bien bon qu'ils vous le rappellent, alors, dans vos groupes de la majorité, quand vous vous réunissez, à propos de ce dossier-là. C'est la loi. Pendant que d'autres régions prennent leurs responsabilités, je pense par exemple, mais il y en a plusieurs au Grand Est ou encore à l'Occitanie, qui intègrent des règles ambitieuses sur la biodiversité, la réduction de la consommation foncière ou encore la recomposition du littoral, les pays de la Loire traînent des pieds ou regardent ailleurs. Et pourtant, avec un littoral fragile, la nôtre devrait être en première ligne. Engagée depuis juin 2022, la modification du SRADET n'a toujours pas été approuvée. Et si ce retard persiste, les SCOT de la région devront tous appliquer un objectif de moins 50% faute de cadrage régional. Des SCOT qui pourtant, eux, contrairement à la région, avaient pris leurs responsabilités dès 2022, puisque dans le cadre de la conférence des SCOT, un travail important avait été mis en œuvre en collaboration avec les agences d'urbanisme et plusieurs scénarios avaient été mis au débat. Le retard du SRADET compromet aussi d'autres volets, la stratégie aéroportuaire, la logistique, la gestion des déchets. Et surtout, il empêche une réponse coordonnée à des enjeux pourtant essentiels comme la biodiversité, la sécurité alimentaire ou les mobilités. Madame la Présidente, les enjeux sont là, le temps presse, agissez.